Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Le planning est encore bien chargé cette semaine, donc exceptionnellement le chapitre aujourd'hui. Naturellement, on ira le relire dimanche dans sa version officielle. Vu le bordel que c'était sur Twitter en début de semaine, je ne sais pas ce qui nous attend, mais à mon avis, ça doit être normalement un bon chapitre. C'est parti pour le chapitre 1043, nous mourrons ensemble. Bah dis donc. Quel titre de chapitre. Donc première page, on revient directement sur le combat de Kaido et de Luffy, où Luffy donc se prend le coup magistral de Kaido, un coup fatal pour Luffy. On a quand même le regard comme ça de Kaido qui est très étonné et ok, donc Luffy, KO, tous. Kaido qui serre limite son kabuto de rage, on voit jusqu'au nerf de la main, et le membre du CP0 qui baisse la tête. Il y a le deuxième membre du CP0 qui est resté à l'intérieur sûrement du dôme du château. Oh, et donc là, on a une image comme ça de Luffy. Bah écoute, donc là qui est bien KO. Et comme si qu'il recrachait quelque chose, comme une aura, une fumée. La voix de Luffy, elle a disparu, dit Momo. Non. Ok, donc là, on a comme ça le corps de Luffy qui tombe sans vie. On a bien son visage avec les yeux complètement blancs, comme si il n'y avait plus d'âme, plus rien. Dôme du crâne, bataille du toit, le narrateur nous informe bien que le vainqueur est donc Kaido au sang bête. Sais-tu ce que tu viens de faire, dit Kaido au membre du CP0. Celui-ci, comme ça, limite remettant son chapeau, comme si qu'il savait la sentence qui l'attendait. Bien sûr, Kaido charge son kabuto plein de haki. Et là, on voit une image du crâne d'Onegashima avec une énorme explosion. Et donc, on imagine bien sûr la sentence ce membre de CP0 qui a osé s'interposer comme ça entre le combat de Kaido et de Luffy. Il y a les répercussions jusqu'en bas d'Onegashima. Il y a toujours le deuxième membre du CP0 qui observe plus ou moins la situation. Kawamatsu-san, le plafond s'effondre. Donc des milliers de nos camarades sont encore là, dit Kawamatsu. Si seulement nous n'étions pas dans le ciel, il n'y a pas d'eau par ici. En poursuivant, on voit comme ça donc que les flammes maintenant font rage dans tout Onegashima. Nous ne pouvons rien faire pour étouffer ces flammes. S'il vous plaît, tout le monde, trouvez un moyen de sortir. Il n'y a pas d'honneur à brûler vif, dit Kawamatsu. Oh, donc là, bien sûr, Kaido, Donc Kaido est descendu sur la place. Kaido-sama! Où est votre chef? Faites en sorte que ce morveux de Momonosuke se rende. Luffy au chapeau de paille est mort. Si l'un d'entre vous souhaite encore se battre, qu'il avance maintenant. Donc là, on a Kid, forcément, on dirait qu'il s'est fait des illusions. L'eau, c'est difficile à avaler. Je n'ai plus rien en réserve. Chopper pleure, Luffy a été tué. Mais on voit l'ombre de Nami, n'y allez pas! On ne peut pas laisser ce gigantesque serpent s'en tirer avec un tel mensonge. Déjà Tama, les yeux pleins de larmes, qui repense à Luffy, à Nikki. Nami, les yeux déterminés, Luffy ne peut pas avoir perdu, il n'est pas mort, c'est impossible. Et on a tous envie de croire Nami. Après, est-ce que Luffy est KO ou Kaido est dans la place et il est bien déterminé à dire soit Momonosuke se rend, soit si vous vous battez, c'est limite maintenant. Page suivante. Alors comme ça, certains me résistent encore. Menteur, je ne te crois pas. Ouh, Kaido prépare un Bolo Brace direction Nami. Attention, heureusement celle-ci est sauvée par Marco. N'abandonnez pas avant que tout ne soit fini. Et Nami pleure Luffy. Kaido Onegashima va maintenant atterrir sur la capitale des fleurs immédiatement. Attention, je ne serai pas aussi tendre qu'Orochi. Donc celui-ci continue comme ça son plan. On n'a qu'une idée, c'est de voir la page suivante. Ce pays n'est qu'une gigantesque usine d'armes pour moi. Je me fiche qu'il s'agisse de femmes ou d'enfants.
Tout le monde ici est mon esclave. Vous serez libre de tomber raide mort après que vos corps ne puissent plus supporter de travail. C'est ainsi que vous vivrez le reste de vos misérables vies. Après tout, je pourrai toujours vous remplacer quand vous ne serez plus là. Kaido réitère juste sa vision comme ça d'imposer son monde. Vous avez choisi de vous opposer à moi. Faire face à ma colère ne devrait pas être une surprise. C'est ce que signifie perdre une guerre. Vous avez joué avec vos bras et vos rêves. On est à mi-chapitre, mais on a vraiment comme ça cette impression que Kaido, ça y est, a gagné. Kaido donc va faire ce qu'il veut, va imposer sa dictature aussi bien à tous les pirates qu'aux villageois de Wano Kuni. Amenez-moi Momonosuke, ce n'est pas encore fini. La page, on voit juste que les sbires de Kaido tentent forcément d'aller combattre Kid et Law qui sont très épuisés de leur combat face à Big Mom. Page suivante. Donc là, on a le retour de Carotte et de Nekomamushi. L'intérieur du sous-sol. Il n'y a que des flammes aux alentours. Existe-t-il une issue? Et on voit comme ça que tout le monde suffoque. Alors, d'une sur la pression de Kaido et sur les flammes comme ça qui remplissent tout Onegashima. Kid et Law se relève quand même. Je me bats Trafalgar. Il est hors de question que je me rende ou me laisse tuer. C'est du stress, limite je ressens du stress de ce chapitre où on voit comme ça cette pression contre tout le monde de Kaido et autres. Momo, ne sois pas absurde, qu'est-ce que je peux faire contre quelqu'un qui a battu Luffy? Et Yamato qui a cette volonté de non-résilience, tu peux te battre jusqu'à ton dernier souffle, ce n'est pas la voie du samouraï. Si ce n'est pas nous, alors qui? Tous les autres sont à leur limite. Même Kaido doit être épuisé maintenant. Yamato qui continue de booster Momo, je ne laisserai pas ça arriver. Ils vivent et puis quoi? Ils seront des esclaves jusqu'au jour où ils mourront d'épuisement. Tous les daimyo qui ont laissé faire Orochi sont allés dans leur tombe pleins de regrets. Tout ce que Wano a enduré ces 20 dernières années, c'était pour cette bataille. Même si se rendre est notre seule option, je préférerais qu'on meure ensemble, dit Yamato. Il y a quand même toute cette symbolique de où on suit, on sera des esclaves toute notre vie, ou bordel de merde, on se réveille et quitte à mourir, mourrons ensemble, mais pour notre honneur et pour notre liberté. Pour Yamato, même cette mort est plus digne que de vivre comme un esclave toute sa vie. Et Kaido comme ça qui enchaîne les ball of breath sur tout le monde. On a maintenant cette vision du crâne d'Onegashima. Luffy qui est complètement KO. C'est même plus les yeux blancs, c'est les yeux noirs. Momonosuke 1. Je peux les entendre, dit Zunesh. Je peux entendre les tambours de la libération. C'est la première fois en 800 ans qu'il est là. Ça ne fait aucun doute. Joy Boy, prononcé Nika en japonais. Il est de retour. Cet homme sourit en silence. Bah oui, Luffy. Luffy. Oda. Il y avait trop de stress autour de ce chapitre. Cette fin de chapitre de filou, Oda. T'étais vraiment un filou parce que tout le scan, comme ça, il y a ce stress où on croit que Luffy est mort, où on se dit que limite tout est perdu. Personne, à part Marco, Neko ou Carotte, a de la force. Ça fait 2 fois, Oda. Mon crâne va exploser, il y a plein de choses en tête. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que les tambours de la libération sont les battements du cœur de Luffy? La volonté profonde de Luffy, la volonté du Di, comme ça, toujours de vouloir protéger les plus faibles, sachant que la Kaido annonçait clairement la couleur, c'était la dictature, la mort. Est-ce que Luffy est conscient de ce qui est en train de se produire? Cet homme sourit en silence, en tout cas... Et pour moi, tous ces symboles qui se coordonnent ensemble, la volonté du dé, la volonté de vouloir sauver le peuple, et cette réincarnation de Joy Boy, bien sûr, en Luffy, comme ça l'éveille à la fin. Je n'ai plus rien à rajouter à part merci Oda pour ce magnifique chapitre. La Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, mes plus gros réseaux. Il y a une page Facebook et Insta. Vous êtes tous les bienvenus.
Je vous souhaite une super bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.